Merci de nous rejoindre sur Facebook pour ce nouveau live, le troisième déjà, on en a fait 2 hier et d'ailleurs on tient particulièrement à vous remercier à Maghreb Orient Express pour votre suivi. Beaucoup de réactions hier, des questions aussi, notamment sur ces 2 premiers Facebook Live. On va donc continuer ce qu'on appelle nouvelle écriture média. Les réseaux sociaux, vous le savez, sont pour nous un outil important pour toucher le maximum de monde et puis pour faire partager aussi notre aventure. Alors, vous le savez, on est en ce moment aux Journées cinématographiques de Carthage, à Tunis, en Tunisie. On a quelques pas de l'avenue Bourguiba, il y a une énorme ambiance. Il y a les oiseaux qui chantent là, à cette heure-ci. Vous voyez, on est en famille, il y a les poussettes, il y a les enfants, il y a les bébés. Pour les bébés qui parfois ne sont pas toujours très contents de marcher, mais il faut bien apprendre, c'est la vie. Et il fait un temps plutôt doux, il y a un petit vent ce soir, voilà, on plante le décor, comme ça vous saurez que vous serez avec nous en immersion. Et j'ai une surprise pour vous, vous le connaissez sans doute, le cinéaste sans doute l'un des plus en vue en ce moment en Méditerranée, au Maghreb en tout cas. Il s'agit d'Hicham Lasri, cinéaste marocain. Salut Hicham. Salut. Ça va? Bien, très bien. Ça fait un plaisir de te revoir parce qu'on t'avait vu il y a quelques mois maintenant, c'est pas si longtemps, quelques semaines même, c'était pour cette saison. Du coup j'ai commencé à tutoyer, alors allez, une fois n'est pas coutume, on va se le permettre, à l'antenne on vous voit tout le temps, c'est pas pour exclure nos internautes, on peut se tutoyer vous et moi aussi ce soir, alors n'hésitez pas, tutoyez-nous en envoyant des questions. Hicham Lasri, peut-être d'abord un mot d'ambiance, on décrivait cette avenue Bourguiba. Ça fait plaisir de voir Tunis comme ça, avec cette effervescence. Absolument, beaucoup de jeunes, beaucoup de choses qui se font. Un théâtre en plein air. Hier, il y avait un film de Sergio Leone, donc on entend de l'harmonica partout. Ouais. C'était génial. Moi, c'est ma 2e fois. Autant je me méfie des flics et tous ceux qui gravitent autour de ça, autant la jeunesse est assez extraordinaire. C'est un très grand festival et très très important. Donc, pour moi, c'est presque du militantisme de venir ici. Moi, je viens très rarement au festival. Donc pour moi, c'est très important de venir aussi. Vous dites militantisme parce que 50e anniversaire, festival pan-arabe, pan-africain, c'est important ça aussi, sans cloisonner, non, c'est pas ça? Non, pas forcément. Non, c'est important de montrer des images, d'en fabriquer, de chercher cette différence qu'on essaie de nous ôter finalement. On essaie de nous faire faire des sortes de ronds pour être d'accord et ensemble. Et ce fascisme-là ne m'intéresse pas. La Tunisie, c'est important aussi parce qu'après le printemps arabe, c'est un petit peu le pays qui en a à la fois le plus bénéficié et souffert. Donc comment venir regarder ça de très près, montrer un film qui est assez pushy, assez punk, qui est Stavio Dog, qui parle du printemps, enfin, qui parle c'est pas d'un personnage emblématique du Maroc, qui est Idriss Msri, qui parle d'oppression, qui parle en fait de ce dégoût que nous, en tant que citoyens arabes, on ressent. Cette déception, moi je ressens beaucoup de déception par rapport à ce qui se passe dans mon pays. Et cette semaine, et le semaine d'avant, et le mois d'avant, On va parler de l'actualité Chabasserie, mais peut-être d'abord, vous le savez, TV5 Monde, c'est la chaîne de la francophonie. Vous avez dit Stavio Dog, nos internautes sont parfaitement anglophones sans doute, mais c'est donc Affame ton chien. Et vous avez parlé de Driss Basri, qui a été un homme politique important au Maroc, qui a été ministre de l'Intérieur. On le présentait souvent comme très très proche du roi. Il faisait, disons, voilà, l'appui et le beau temps, le bras droit. Pourquoi est-ce que 10 ans après sa mort quasiment, il est décédé en 2007, pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir sur cet homme, sur ce personnage? Parce que j'avais besoin en fait de raconter. En fait, avec les chiens, j'avais raconté en fait les victimes, le point de vue des victimes. C'est-à-dire quelqu'un qui a été raflé en 84, qui sort en 2011, 30 ans presque après, en 81 avec les mecs du pain et tout ça. Je voulais en fait voir presque le contre-champ. L'autre point de vue. Le point de vue avec cette idée que je trouvais intéressante de ramener un mort en fait. Oui, parce qu'on explique en fait, c'est-à-dire que vous le faites après 15 ans d'absence, de silence, en fait, il est de retour. Cet homme, Driss Basri, est de retour et il se présente à une équipe de tournage en fait qui va le filmer. C'est assez intéressant et d'ailleurs assez théâtral au fond. Absolument, c'est-à-dire l'idée pour moi c'était comment montrer une sorte de mise en miroir du passé et du présent, c'est-à-dire même dans le parti prévisuel. C'était une écriture de théâtre, absolument, mais parce qu'il y a un enjeu. Pour moi, je me suis un petit peu inspiré de Shakespeare, de Richard III, de cette complexité, parce qu'en fait, c'est très facile de venir dire lui c'est le méchant et c'est sa faute. Nos sociétés, en fait, ils comptent beaucoup sur ça pour se dédouaner, pour chasser un peu le trauma, pour dire ok, on a changé d'époque, donc on a tourné la page, on va jeter le livre. Donc je voulais revenir avec un personnage gênant, et c'était très compliqué de le tourner parce que et les comédiens avaient peur, et les techniciens avaient peur. Tous ceux qui participaient au film, ils avaient peur parce qu'on y allait en fait. On était pushy, on voulait en fait donner une sorte de vérité. Sauf que c'est pas que ça, c'est pas un documentaire, c'est vraiment une sorte d'œuvre de fiction totale. Sur un personnage qui ayant existé, qui aurait pu être une sorte de Darth Vader finalement, quelqu'un qui revient de très loin, qui est le méchant de l'histoire, mais qui essaie d'expliquer pourquoi. Et le récit, c'est en fait comment trouver son humanité, comment trouver finalement nos faiblesses à nous en tant qu'éco-citoyens, éco-dirigeants, éco-sociétés, comment on essaie en fait de donner l'impression qu'on a changé
alors qu'on a toujours peur en fait. C'est-à-dire on le voit maintenant, on a toujours peur. Comment réagissent les spectateurs là, à quelques pas d'ici, le film a été projeté, vous avez discuté un peu avec les confrères, la presse et peut-être des gens qui vont voir le film? En fait, c'est presque, je sais pas, la 25e ou 28e projection. On a présenté à Toronto et à Berlin. Récompensé en Égypte aussi. Bien sûr, en Égypte, un peu partout, même au Maroc, etc. En fait, c'est un uppercut, en fait. C'est un film très violent. Ça présente d'une manière assez spectaculaire la violence, mais insidieuse. C'est pas spectaculaire au sens, il y a des cascades, c'est spectaculaire au sens. On est face à une vérité. Cette vérité, on n'a pas envie de la présenter. Il y a quelque chose de dérangeant aussi. Et puis, il y a une sorte de bad trip au départ qui fait qu'on est dans la tête du personnage. Ouais. On traverse en fait les 30 ans du monde arabe. C'est troublant. Donc du coup, les gens, ils ont un peu de mal Et puis, il y a des choses pas très jolies en fait. C'est-à-dire, moi, mon pari dans ce film, c'est comment montrer tout ce qu'on ne veut pas montrer. Les choses un peu dégoûtantes, les choses qu'on n'a pas envie de montrer, etc. Et comment donner une sorte d'ampleur cinématographique, comment donner une force cinématographique. En fait, voilà, c'est comme Baudelaire, c'est comme La Charonne de Baudelaire. Comment faire ça avec un film et présenter tous les aspects qu'on n'a pas envie de présenter. Et puis avec un personnage on comprend à travers en fait son point de vue, parce que progressivement, il nous prend en otage finalement. Il prend l'équipe en otage, donc le spectateur, il dit des choses terribles sur le... Parce qu'en fait, il faut imaginer un tyran qui revient, il faut imaginer un Kadhafi qui revient maintenant pour dire... On s'imagine qu'il est aux portes du pouvoir quasiment quand on voit votre film, on se dit. Alors, nos internautes sont là, fidèles comme d'habitude. Merci à vous, on va continuer ce Facebook Live. On est donc en direct de Tunis au JCC de Carthage. D'ailleurs, le film d'Hicham Lasri qui est avec nous ce soir est en liste pour le fameux Tanit d'or, je ne me trompe pas. Tiens, allez regarder nos internautes et dites pourquoi le jury devrait vous le décerner. Allez, c'est pas facile comme exercice. Non mais sincèrement. Non, je pense que... Plus pour le propos, plus pour l'originalité, je veux dire, du côté fiction. Non, moi je pense que plus pour la recherche visuelle, on va dire, et d'écriture cinématographique. Moi je suis un partisan d'un cinéma punk, c'est-à-dire... Même si on vient du monde arabe, on n'a pas forcément besoin de traiter que des problématiques lourdes. Il faut casser les codes. Il ne faut pas mettre le poids de résolution des problèmes de la société sur le cinéma, parce qu'on ne le met pas. Quand on écoute de la musique, on ne se dit pas que ça va résoudre le problème de la société. On ressent des choses, on est amusé, ennuyé, etc. Quand on écrit un livre, un petit peu, quand on fait de la danse, c'est pas ça. Et du coup, en fait, quand on fait un film, on a toujours cette pseudo-responsabilité qui fait qu'on a besoin que ça résolve toutes les problématiques du monde. Alors, on oublie le plus important, c'est le cinéma, quoi. Demandez-leur, alors une question de Dimi Co qui vous est adressée. Demandez à votre invité, à notre invité, c'est quoi un artiste? La définition a beaucoup évolué, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Pour moi, actuellement, en tant que Marocain, en tant que Casablanca, être artiste, c'est d'abord être un citoyen du monde qui porte sa voix. Qui est libre, qui dit ce qu'il pense, on risque en fait d'en souffrir. Voilà. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Super de vous voir en live maintenant. Pas de questions, juste bonjour. Eh bien, bonjour à vous, Nassima. Sonia Hamdi, comment les Tunisiens peuvent-ils s'identifier à Mahjoul? Je pense qu'on a un tronc commun en fait, c'est-à-dire nos histoires se ressemblent entre l'oppression, l'après-colonialisme, etc., etc. Il y a des troncs communs, on a la même langue quasiment, on est un peu cousins quelque part, et on a traversé les mêmes choses avec des variations d'ignorance. Du coup, en fait, oui, c'est facile, mais en même temps, l'autre chose qui pour moi est beaucoup plus importante que s'identifier quand on est tunisien à un film marocain, c'est s'identifier quand on est chinois, quand on est américain à un film marocain au Casablanca. C'est ça qui est en fait l'enjeu pour moi en termes d'écriture et de singularité en fait, de cinéma. Et ça pour moi ça va être facile de faire une transition parce que vous savez de l'autre côté de la Méditerranée, alors on va pas généraliser, essentialiser les médias, les confrères occidentaux, notamment français et autres, mais de suite lorsqu'il y a eu la mort tragique de ce jeune homme à Al-Hoceima, c'est ça, dans le nord du Maroc. Oui, c'est ça, il s'appelle Fikri, c'est son nom. Il y a tout de suite eu effectivement une volonté de comparer à ce qui s'est passé ici en Tunisie il y a presque 6 ans, puisque c'était en décembre 2011, en décembre 2010 d'ailleurs, à Mohamed Bouazizi. Certains disent, et d'ailleurs la directrice de la rédaction de Tel Quel, attention à ne pas voir un côté occidentalisant, orientalisant, un peu fantasmatique. Vous êtes d'accord avec elle? Absolument. Comparaison n'est pas raison Non, je pense que on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes poids de l'histoire. C'est-à-dire le Bouazizi, en fait, c'est un peu l'explosion après 30 ans du même régime. La cocotte minute, il a pété quoi. Et lui était presque le détonateur qui a fait exploser ça. Le Maroc, en fait, avec le changement de régime, tout le remue-ménage en fait finalement, la gestation le retour des... On précise d'ailleurs que les manifestations sont pacifiques, qu'on a vu un peu partout, et qu'il n'y a pas eu de répression. Il y a toujours des pour et des contre de toutes les manières, mais pour moi en fait c'est pas la même histoire. Ce qui est navrant, c'est qu'on essaie de symboliser quelque chose qui est plus un drame humain, quotidien, et c'est pas une bonne chose. Je pense que
il ne faut pas faire porter à ce monsieur-là, à cette histoire-là, en fait, quelque chose qui ne lui appartient pas. Mais quelle est la bonne question à poser selon vous? Alors pourquoi il y a eu ce sentiment de solidarité? On entend beaucoup ce mot hogra à chaque fois, qui est un mélange d'injustice, de mépris, que ce soit d'ailleurs en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans toute cette région. Parce qu'en fait, la place du citoyen arabe, marocain ou africain, il est précaire. Il y a une sorte de précarité qu'on ressent. Hogra, ce n'est pas une injustice, c'est aussi l'oppression et l'injustice en même temps. C'est un terme très très violent à dire. Et aussi un semblant de complexe d'infériorité. Ouais. Donc c'est très composé. Il est très nuancé, très complexe. C'est pas du tout un mot à traduire. Tranché, voilà. Donc pourquoi pour moi cette affaire-là, c'est en fait une sorte de fait divers sordide d'abord, qui révèle en fait un abus de pouvoir qui n'est pas généralisé. Mais c'est un drame humain parce qu'on n'a pas envie de voir ça, on n'a pas envie de voir des choses comme ça, on a envie de s'émanciper. Rappelons aussi que l'onde de choc, c'est aussi cette vidéo qui a circulé à l'ère des réseaux sociaux, image amateur qui montre effectivement ce jeune homme hélas décédé dans ce camion à benne. Alors un grand salut à mon ami Hicham et bonne continuation pour l'émission Hind Hanadi. Merci pour le cinéma du Rif aussi, il y a plein de dédicaces. Il y avait une question aussi, on imagine que vous avez beaucoup travaillé avec votre film. Est-ce que vous avez eu le temps de voir des films tunisiens? Est-ce que vous en avez pensé? Pas encore. En fait, moi je passe une journée ici, je rentre parce que j'ai du montage. C'est rapide, vous avez du montage, vous êtes un bosseur infatigable. Écoutez, voilà, on a eu pas mal de petites questions. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors? Quel film t'as aimé le plus? Il vient de nous le dire, il va falloir qu'il travaille. Mohamed, comment redonner aux jeunes maghrébins le goût du cinéma et d'en faire également? Ça, c'est une très très bonne question, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a un essor ici en Tunisie, et pas seulement, il y a beaucoup de créativité. Nos internautes, nos téléspectateurs le savent sans doute. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait encore une autre impulsion, donner envie de faire du cinéma? Je pense qu'il faut faire rêver les gens. Mais pas forcément au sens telenovela ou au sens soap opéra. Il faut rêver les gens, c'est-à-dire leur donner les moyens de concrétiser leurs rêves. C'est-à-dire en fait la révolution numérique il a apporté quelque chose d'essentiel à la région. C'est-à-dire on est libre de faire ce qu'on veut. Après, la limitation, le problème qui se pose, c'est qu'il faut se cultiver suffisamment pour être complètement en charge. Du moyen d'expression, parce que c'est ça. C'est pas juste un divertissement et divertir. Absolument, en fait. Non, je pense qu'on a beaucoup de... Divertir c'est bien, mais il y a plein de moyens de se divertir. Mais je pense qu'il faut questionner nos sociétés, questionner les individus, en fait, travailler sur le principe qui sommes-nous en fait. C'est très bête à reposer ces questions en 2016, mais c'est très important. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On se projette vers quoi? Parce que nos débats, en fait, quand on pense à ce qui se passe chez nous, dans le monde occidental, enfin, le monde arabe et la région MENA, on est toujours dans des conflits d'ego, des conflits en fait de réaction. C'est-à-dire il y a deux partis politiques qui se bagarrent entre eux, il y a des tendances, etc. Mais on n'est pas en train de construire en fait. Pour moi, ça a toujours été intéressant de ne pas se battre contre un statu quo. Comme ici en Tunisie, le départ de Ben Ali, beaucoup de Tunisiens, c'est pas ça seulement. Il faut la révolution, elle doit se jouer aussi dans les familles, dans la création. C'est-à-dire en fait, il faut se battre pour aussi des choses, parce que se battre contre, le mur de Berlin est tombé, le rideau de fer est tombé, Ben Ali est tombé, tout peut tomber. Il y a le cinéma, Hicham, pardon de te couper, il y a le cinéma, mais nos internautes le savent. Je vous pose une question, elle n'est pas piège. Qui a décroché le prestigieux prix Goncourt, l'un des plus grands de la francophonie, une certaine Leïla Slimani. Nous avons été, disons-le, nous en sommes fiers. C'est pas par manque d'humilité, mais on a été parmi les premiers à l'inviter. Elle n'était pas connue à l'époque. 2 romans seulement, Hicham Lasri pour Leïla Slimani, qui est d'une certaine manière, elle n'aurait pas aimé que je dise une de vos compatriotes parce qu'elle est avant tout écrivaine et vous êtes avant tout cinéaste. Il faut arrêter avec les origines, mais tout de même, il y a quand même une fierté. Leïla Slimani, elle ne se définit pas forcément avant tout comme écrivaine marocaine autre, mais elle est marocaine. Donc c'est aussi c'est un plaisir pour la francophonie et pour le Maroc. Bien sûr. Non, on vient de vivre une semaine assez pénible avec plein de choses, pas de faits divers, d'affaires un peu sordides, etc. Et c'est vraiment très agréable d'avoir quelque chose qui de l'ordre, se battre pour quelque chose, pas contre quelque chose. Donc voilà, faire un livre, c'est se battre pour écrire tous les jours et puis en fait arriver à prendre quelque chose. Vous dites fait divers sordide, mais Leïla Slimani pour ce roman-là, elle se base sur un fait divers d'ailleurs. C'est basé à New York, mais elle en fait une fiction remarquable. Mais c'est pas parce que c'est l'histoire, parce qu'il y a un style, parce qu'il y a une écriture, parce qu'il y a une plume, parce qu'il y a un point de vue intéressant, etc. Voilà, on peut partir. En fait, voilà, mon film aussi part d'un moment sordide, des choses assez sordides, mais c'est pour s'élever en fait. C'est pour donner quelque chose à voir, pour donner envie, examiner aussi, c'est-à-dire donner en fait envie aux gens de regarder avec la loupe ce qu'on est, qu'est-ce qu'on est maintenant. Et de se faire eux-mêmes une idée, pas de prêt à penser. C'est ça la force peut-être d'un livre et d'un film. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Hicham Lasri, réalisateur marocain de Star Vur Doc, Affame ton chien, donc sur l'ancien ministre de l'Intérieur marocain Driss Basri. Je rappelle que vous êtes en lice pour le prestigieux Tanit d'or ici à Tunis.
Après Laila Slimani, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. Ça fera un très beau palmarès. Merci beaucoup, Hicham. Bonne continuation. On va quand même remercier à nouveau nos internautes d'avoir posé beaucoup de questions. C'est un exercice très honnêtement qui nous fait non seulement plaisir et en plus qui est très efficace d'un point de vue éditorial. Vous savez que l'émission dure 26 minutes. On nous a toujours dit elle est courte, il faut la faire plus longue. On a déjà fait des 52 minutes, mais comme quoi on peut faire aussi 26 minutes et puis après aller comme ça de manière spontanée avec des cinéastes ou avec le public comme on l'a fait hier avec ces trois jeunes étudiants, pardon, c'était à la sortie d'un cinéma, voilà. Donc on vous remercie, on va poursuivre l'exercice et puis bien entendu, ratez pas l'événement, l'émission dimanche spéciale JCC 2016 ici, au cœur de Tunis, la capitale de la Tunisie. Merci à vous, très bonne soirée et puis à très vite, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook et sur l'ensemble des réseaux sociaux. Merci beaucoup, je vous embrasse.